La réussite de quelqu'un à l'étranger dépend à 75% de sa terre d'accueil. Terre d'accueil veut dire quoi? Veut dire la personne qui t'accueille et qui t'aide à t'insérer dans la société. Je vois beaucoup qui me contactent là sur Facebook pour prendre des informations, ou sur TikTok, pour prendre des informations sur les domaines que je maîtrise le mieux, qui sont le nursing et l'armée. Et dans leurs histoires, c'est que, oh, je suis ici depuis 3 ans, 4 ans, je gardais les enfants de la cousine de ma mère, l'amie de ma mère. L'autre, je suis là, je travaille seulement dans un salon, je ne coiffais même pas en Afrique. On m'a demandé de venir apprendre à coiffer et tout. Et tu constates que quelqu'un passe 4 ans, 3 ans dans un état, dans un pays comme les États-Unis, il ne peut même pas comprendre l'anglais, ni parler anglais. Ça, c'est méchant. C'est méchant. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Salut, encore, c'est votre nurse militaire. Je veux dénoncer une attitude de nous, personnellement les Africains, une sale attitude que nous avons ici à la diaspora. Arrêtons un peu d'être égoïstes. Arrêtons d'être narcissiques. Arrêtons d'être égocentriques. Lorsque vous décidez d'accueillir des gens chez vous, vous leur promettez que venez, on va vous aider. Faites-le sincèrement. Vous ne pouvez pas prendre les gens, ils arrivent ici, vous les gardez chez vous pour devenir les babysitters pendant des années. Certains ont des salons de coiffure, ils leur demandent de venir apprendre à tresser. Attendez, à quel moment cette personne va réussir son insertion dans la société? À quel moment cette personne va pouvoir se créer le chemin? Mais attendez, vous vous cachez derrière le fait que vous les logez dans vos maisons, mais vous ne les aidez pas. Je préfère dormir dehors, dans la rue, mais avoir l'information nécessaire, que de dormir dans une maison ou dans un château et ne pas avoir l'information nécessaire. Mais vous hypothéquez la réussite de ces personnes. Libérez-les, donnez-les l'information nécessaire dont ils ont besoin pour réaliser leurs rêves. Oui, mais vous le sachez, peut-être vous ne le savez pas. La réussite de quelqu'un à l'étranger dépend à 75% de sa terre d'accueil. Terre d'accueil veut dire quoi? Veut dire la personne qui t'accueille et qui t'aide à t'insérer dans la société. Je vois beaucoup qui me contactent là sur Facebook pour prendre des informations, ou sur TikTok, pour prendre des informations sur les domaines que je maîtrise le mieux, qui sont le nursing et l'armée. Et dans leurs histoires, c'est que, oh, je suis ici depuis 3 ans, 4 ans, je gardais les enfants de la cousine de ma mère, l'amie de ma mère. L'autre, je suis là, je travaille seulement dans un salon, je ne coiffais même pas en Afrique. On m'a demandé de venir apprendre à coiffer et tout. Et tu constates que quelqu'un passe 4 ans, 3 ans dans un état, dans un pays comme les États-Unis, il ne peut même pas comprendre l'anglais, ni parler anglais. Ça, c'est méchant. C'est méchant. L'information est cruciale dans ce pays. Donc, quand vous les enchaînez dans vos maisons, dans vos salons de coiffure, comme si ce sont des chiens, mais comment est-ce qu'ils vont avoir l'information? Quand ils venaient ici, ils ont laissé une famille qui compte sur eux. Ils ont laissé des enfants qui comptent sur eux. Vous croyez qu'ils vont se créer le chemin en faisant ce que vous faites là? Les priver d'informations? Les garder chez vous? Parce que juste pour qu'ils doivent nourrir vos intérêts. Ils travaillent pour vous, mais c'est vous qui vous remplissez la poche. La famille est là-bas en Afrique. La famille attend. Et je parle surtout aux propriétaires des salons de coiffure. Je parle surtout à ceux Africains qui ont les enfants de bas âge, les nouveau-nés. Quand vous recevez les gens chez vous, c'est bien beau, ils peuvent vous aider. Mais montrez-leur le chemin pour s'insérer dans ce pays. Donnez les informations nécessaires. Ou bien si vous ne pouvez pas les donner, dirigez-les vers les personnes qui peuvent les donner des informations nécessaires. Parce que c'est trop les plaintes. C'est trop. Si vous ne voulez pas aider quelqu'un, laissez la personne. Changeons dans notre communauté nos mentalités. Tout le monde veut réussir, hein? Tout le monde, personne n'est né pour être dernier. Pourquoi vous ne voulez pas que les autres deviennent comme vous ou plus que vous? Non, ne fais pas ceci, c'est mauvais, il faut rester ici. Tu sais, la communauté est mauvaise. Non, c'est bon, il faut rester ici à la maison. Même les cours d'anglais, vous ne leur demandez pas d'aller faire les cours d'anglais.
pour comprendre le cercle, pour entendre, pouvoir s'exprimer, échanger. Non, arrêtons. Là, des Africains, arrêtons. Arrêtons d'utiliser les gens. L'utilisation de l'homme par l'homme, c'est révolu. Ok? Donnez les informations aux gens ou bien laissez-les aller chercher les informations dehors. Arrêtons. C'est un peu de trop. Il faut que je décris cela. Parce que trop de plaintes.